Ouais, enfin, je suis arrivé à Chicago. Waouh! Ici, c'est joli, d'être. Waouh! Je ne savais pas que c'était comme ça. C'est un peu comme du São Paulo au Brésil. C'est un peu comme du São Paulo. Ça, je suis dans une station du train. What? Il y a les coins. Il y a les coins jolis, d'être. Donc c'est comme si je suis à São Paulo. Bon, ici c'est à Rochester, New York, là où je suis actuellement. C'est le jour du voyage, ok? Je suis venu voir un ami ici pour retirer quelque chose. Non, c'est un ami, pas une amie, un ami, ok? Alors je pars chez lui à la maison pour retirer quelque chose et puis de mon retour, le soir, on va voyager. On va voyager du train, avec le train parce que je peur. Je perds de l'avion parce que ce dernier jour ici, j'ai raté beaucoup des accidents, des crashs d'avion. Alors je ne veux plus les avions là, pardon vraiment les avions. Alors là, nous sommes déjà dans le train. On est déjà dans le train. Ici, nous sommes plus ou moins 2 heures du matin. On a quitté vers 23 heures avec tout le bagage. Mes amis, il y a un gars que j'aime beaucoup, ce gars-là. Ah, il est un vrai gars. C'est parmi les 3 ou 4 gars dans la Bible. La Bible, c'est un livre que les chrétiens utilisent. C'est un livre, il y a plein d'histoires. À part des religions, il y a plein d'histoires comme les histoires des finances, des santé, les histoires il n'y a pas seulement religion dedans. Il y a beaucoup de règles. Il y a les artistes pour les finances, pour la santé, pour l'éducation. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a un gars, maintenant ici je suis dans un bus. Je suis dans un bus à Rochester. Vous visitez un peu la cité, la ville un peu avec moi ensemble là. Alors ce gars-là, c'est l'homme Abraham. Abraham, un vrai gars. Donc qu'est-ce que ce gars-là a fait? Donc, parce que lui, il était un maestro comme les David, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire de David, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph, tout ça. Et Abraham, le départ d'Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, pars hors de ton pays, hors de ton enfantement, hors de ta maison, de ton père, vers le pays que je te ferai voir, pour que je fasse de toi une grande nation, et que je te bénisse, et que je grandisse ton nom. Et El Kabé, c'est encore quoi les parties là, je me rappelle pas, ça doit être entre Genèse 12, comme ça. Je pense Genèse 12, 3, 5 ou bien je ne sais pas des quoi. Il faut seulement voir Genèse 12 là. Tu vas voir ça. Alors ici, nous sommes déjà dans les trains. Nous sommes déjà dans les trains ici. Le mal avec les trains ici, mes amis, ça vient quand vous prenez les trains, ce n'est pas comme l'avion. Quand nous sommes arrivés, moi je suis en famille. Et puis moi j'étais assis. Il n'y a pas la place pour s'asseoir des personnes. Quand vous entrez au train, vous asseyez dispersés. Et après quelques heures, quand les gens descendent, s'il y a les places maintenant pour se réunir en deux, vous pouvez s'asseoir en deux. Mais quand nous sommes entrés, on était assis chacun de son côté parce que les gens qui entrent au premier là, ils aiment rester dans les fenêtres. Alors si vous êtes en couple, vous n'allez pas rester vous deux ensemble. Alors il faut chercher une place, l'autre là-bas devant, l'autre à côté ou derrière. Mais après ça, nous avons eu l'espace pour s'asseoir ensemble. Il y a les chargeurs. Il n'y a pas les Wi-Fi ici. Moi, j'ai mon propre Wi-Fi que j'utilise, un petit appareil de Wi-Fi. Ici, nous sommes la nuit. Hein. Il ne faut pas voir ça comme nous sommes le jour. Non, c'est la nuit vraiment. En fait, pourquoi j'ai choisi Illinois? Pourquoi j'ai choisi Chicago? Ce n'est pas vraiment Chicago, c'est tout près de Chicago. Ce n'est pas vraiment dans Chicago là. C'est une petite ville là. Regardez comme les gens ici dorment. Eh, papa! Il faut dormir seulement comme ça, il ne faut pas faire de bruit. Hein. Alors, mes amis, parce que premièrement, Washington c'est loin. Et les États-Unis, beaucoup de gens habitent à l'est des États-Unis. C'est au centre, l'est des États-Unis que les gens habitent. Et beaucoup des affaires, ça se passe là-bas.
Et moi, je choisis un peu reculer un peu derrière vers Illinois parce que je serai plus ou moins au milieu. Je peux contrôler toutes les choses. Parce qu'actuellement, là, je ne dors pas bien. J'ai des insomnies. Pas des insomnies, mais j'ai mal à la tête parce que je ne dors pas bien. Parce que moi, de 1h du matin de chez nous, de 0h jusqu'à 3h, je suis réveillé. Parce que c'est l'heure de 0h à 3h qui en Afrique qui sont les avant-midi. Et en Afrique, ce sont les avant-midi qu'il y a beaucoup de COP, beaucoup de business. Et moi, je profite de ce temps-là parce que j'ai beaucoup d'affaires là-bas en Afrique, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'histoires. Et c'est là-bas les matins là, qui est les matins en Afrique. Moi, je suis aux États-Unis. Je bosse dire maintenant pour faire les transactions, faire mes business, tout ça. Parce que si je dors vers 1h à 3h, je vais rater des COP. Parce qu'en Afrique, les matins, les gens... On se réveille, on fait comment? On va faire ça. Et moi, je profite les matins là. Là, je pars maintenant chercher là où je veux partir me soulager. Et maintenant, ici aussi aux États-Unis, c'est les matins aussi. Même pour avoir les appels de l'hôpital. Avoir les appels du travail, faire les interviews, les business, les réunions d'affaires, surtout les réunions d'affaires, les COP. Beaucoup de choses, c'est les matins. Parce que les matins, là, même le blanc, blanc, il se réveille très tôt matin. Les après-midi, quand vous appelez, ici, je suis dans la toilette, là, les gens qui habitent aux États-Unis, c'est ça. Essayez d'appeler les gens, tu vois, même les gens des organisations, tout ça là. Les après-midi, ils ne répondent pas les téléphones, mais appelez vers... Là, vraiment, fermez les yeux. Mais c'est souvent les matins. Donc, j'essaie un peu, je dors un peu de 3h à 8h. De 8h, je me réveille. Je prends tous les copes jusqu'à 13h. Maintenant, vers 12h, 13h, je dors jusqu'à 14h, 16h. Et puis, je pars faire d'autres business ici. Donc, j'essaie un peu de profiter un peu du temps. Et rester là-bas, j'ai beaucoup des opportunités par rapport aux opportunités et les conditions de vie. Je pense que là-bas, ça m'a... j'ai un peu de... C'est un peu différent. C'est un peu différent. Là-bas, c'est un peu différent. Et puis, je ne veux pas tout dire ici parce que ce sont mes propres business et d'autres avantages que j'ai eu. Et aussi pour mes business et puis les gens qui vont m'appuyer aussi. C'est aussi ça. Et je serai un peu au milieu. Et je peux faire les points dans votre cas comme je veux. Et jusqu'à maintenant, j'ai mes affaires à Illinois, au Texas. J'ai une voiture là-bas, j'ai mes affaires, tout ça, j'ai tout là-bas. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je vais partir prendre mes histoires là-bas. Donc, ici dans les trains là, il y a les cafés. Je voulais prendre une chambre. Mais prendre une chambre, pourquoi même? Parce qu'une chambre, c'est $500 pour prendre une chambre, toi avec ta femme. Vous pouvez prendre une chambre. Vous prenez la chambre là, toute la nuit, il y a les climatiseurs dedans, il y a tout même. Mais je n'étais pas intéressé, j'ai seulement pris les chaises normales, papa. On n'a pas le temps là pour se distraire encore. Si on cherche l'argent d'abord, on cherche des opportunités. Alors ici, il y a les cafés, il y a plein de choses ici. Regardez comment je marche dans les trains ici. Ça fait peur, hein? Ça fait peur comme si ça va se déconnecter. Il y a beaucoup de familles. Tu vois, les Américains voyagent. Voyager, pourquoi? Tu as vu les gens qui voyagent? Les gens voyagent. Les gens voyagent de famille. Il y a même, je ne sais pas si j'avais filmé, il y a l'endroit il y avait beaucoup de valises des gens. Les gens voyagent. C'est comme je disais, quand tu es jeune, il faut faire attention avant d'acheter une maison parce que tu es encore au début de ta carrière. Je vois beaucoup des Américains ici, ils ont des maisons au Texas, mais ils ne travaillent pas au Texas. Ils travaillent à New York, ils travaillent à Chicago, ils travaillent dans d'autres villes. Mais ils ont des maisons au Texas et ces maisons-là, ils payent ces maisons-là. Et ici ils payent aussi les appartements ici. Et en plus, c'est très cher. Alors, quand tu es au début de ta carrière, il faut faire très attention parce que moi, je pense Regardez-moi un peu la station ici. 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 Regardez-moi un peu.
La station ici. C'est quelle station? Mais sans blague, c'est génial, hein? Impeccable. C'est vraiment joli. J'ai vu les Amish, j'ai vu les tom-tom des États-Unis, j'ai vu les Israéliens. Ici, quand tu viens ici, il y a beaucoup de nationalités. Hein? Parce qu'au Texas, souvent, je voyais seulement les Latinos. Mais ici, je vois beaucoup de gens de l'Asie, d'Israël. Je vois les Européens. Ils sont nombreux ici. C'est comme s'ils aiment seulement ce coin ici. Tout ça ici, là, c'est dans un train. Dans une station. C'est joli. C'est vraiment joli ici. C'est vraiment joli. En fait, je me sens vraiment comme si je suis maintenant aux États-Unis. Hein. Je me sens comme si je suis dans un pays développé, tout ça là. Parce que souvent, c'est seulement des maisons, des belles maisons, des pelouses, des voitures, des suburbs. J'étais habitué de vivre dans les suburbs. Et là, nous sommes en route. What? Regardez-moi de belles maisons. Et c'est là où on va habiter. Ah, non. Nous sommes arrivés, papa, arrivé. Nous sommes arrivés. Maintenant, tu es seul ici. Non, je ne suis pas seul. Ils sont dans d'autres voitures là-bas derrière. Nous sommes arrivés. Welcome, Mr. El Kabea. Mes amis, je suis arrivé dans ma destination. Nous avons quitté vers minuit pour arriver ici vers 9h. Et si c'était c'est joli d'air, les maisons. Nous avons plus ou moins 8h à 9h du temps comme ça. Si c'était un avion, ça allait être 2h. Mais je n'aime plus les avions pour les accidents, dans les crashs que j'ai raté, les crashs. Alors, surprise! Regardez ma chambre. Je vais filmer pour vous, pour voir comment nous avons trouvé la maison. On nous a accueillis. Je vais tout montrer comment c'était joli la maison. Je vais tout montrer comment on a aimé. Je vais filmer tout, même les assiettes de la maison. Je vais vous présenter ma nouvelle maison. Si vous avez aimé mon expérience, pas souvent, quand j'envoie les gens, non, toi, tu fais qu'envoyer les gens, toi-même, tu pars. Et moi-même, je prends l'option d'être même Jésus-Christ à la croix même. Parce que personne ne veut aller, moi-même, je vais aller pour avoir les expériences. Moi, je pense que... pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour motiver les jeunes, pour leur dire que quand vous êtes encore jeune, c'est le moment de faire beaucoup de choses. C'est le moment de connaître les gens. C'est le moment de gagner d'argent. C'est le moment de ne pas avoir perdre, ne pas rester en Afrique parce que tu as une petite amie. Tu ne veux pas aller. Tous les gens partent étudier en Chypre. Toi, tu ne veux pas aller étudier. Et parce que tu as une petite amie. Quand les autres vont revenir, ils demandent des visas pour les États-Unis, ils auront les visas. Quand ils vont revenir, ils ont des bons boulots. Tu vas dire quoi? Les gens partent en Europe pour étudier. Les gens partent ouvrir leur business. Les gens changent de ville pour aller chercher les opportunités ailleurs. Toi, tu ne veux pas bouger parce que non, et tu as quelqu'un là, tout ça qui t'embrouille. Et la personne là, les jours qu'elle va t'enceinte, et la personne va te laisser avec des enfants ou la grossesse, la personne part, tu vas regretter. Si tu as les opportunités, même si tu as quelqu'un que tu aimes, il faut causer ça, voir comment vous pouvez régler ça ensemble. Il faut partir, il faut saisir les opportunités parce que vous êtes jeune. Vous avez encore de la force de travailler, de mouver. Et le jour que vous aurez peut-être 40 ans, 45 ans, là maintenant vous serez maintenant stable avec beaucoup d'argent en banque. Il faut aussi économiser, avoir des comptes bancaires. Il faut chercher même un banque que vous aurez même un compte, ce qu'on appelle un saving. Dans le compte là, vous n'aurez même pas... moi, j'ai un compte banquier que j'ai, c'est ma saving. On m'a demandé de faire checking. J'ai dit jamais je vais faire le checking dans le banque là. Je n'ai pas le checking dans le banque là. Je n'ai pas le crédit dans le banque là. C'est un banque que j'ai choisi seulement pour les savings. Alors imaginez, tu gardes ton argent un jour, même pour les maisons, il ne faut pas être pressé. Si tu travailles dur, tu as des opportunités, tu sais multiplier ton argent. Tu peux acheter ton appartement de $5 000. Il y a des appartements que tu peux acheter. Même si tu ne vis pas là-bas, tu peux acheter même cash comme ça. Même si tu n'as pas cash, si c'est même $80 000, tu payes cash. Parce que si tu gagnes plus ou moins 5 000 ou 4 000 par mois, et la femme aussi gagne plus ou moins 3 000, d'ici une année, si vous économisez, vous pouvez même acheter votre appartement cash
Ça, pourtant, c'est casser la tête, tout ça. Et pour moi, c'est l'occasion pour démêler ces histoires-là. Les mots démêler. Maintenant, vous aurez l'habitude d'écouter les mots démêler, quoi. On va maintenant commencer à démêler les affaires ici. Alors, moi, je pense que vous êtes encore... Regardez même les jeunes dans le monde. Regardez les jeunes ici aux États-Unis, les informaticiens. Regardez les jeunes qui font l'informatique aux États-Unis. Ils sont toujours comme ça. Ils changent de ville. Parfois, ils sont là-bas. C'est ça le carrière. Et puis à la fin, vous aurez maintenant beaucoup d'argent. Maintenant, vous êtes quelque part, vous choisissez une ville quelque part, vous achetez votre maison. Et maintenant, vous cherchez un petit travail là, seulement tout ça là. Vous avez vos maisons de location, tout ça là. Vous êtes maintenant stable. Mais quand vous êtes jeune là, d'abord, il faut forcer. Si les gens n'ont pas forcé, il n'y aura pas plein de jeunes ici aux États-Unis. Tout le monde sera en Afrique. Mais tous ces jeunes-là, ils ont forcé, ils sont ici aux États-Unis, ils ont des bons travaux ici. Imaginez s'ils étaient restés en Afrique pour travailler avec les petits travaux de $200 là-bas, pour se focaliser avec ce qu'ils avaient. Ils n'allaient pas venir ici pour commencer à gagner les $2,000 à $3,000 par mois. C'est parce qu'ils ont d'abord laissé, ils ont focalisé sur leur carrière. C'est ça ce qu'on dit les carrières. Il y a plein d'étudiants ici. S'ils étaient focalisés seulement aux études en Afrique, ils n'allaient pas venir ici avoir des opportunités d'emploi. Ok? Alors, merci beaucoup. Je vais finir pour vous ma maison. Et ça sera pour 3 jours ici. Vous allez voir comment ma maison est ici. Et je peux rester ici plus ou moins 6 mois, je ne sais pas combien de temps. Je ne vais pas aussi les ratching them. Je ne veux pas aussi les presser comme ça pour savoir tout. Il faut d'abord être calme. Tu viens d'arriver. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la fidélité. On se revoit la prochaine.